Merci pour la parole, pour tout ce qui a été fait. Merci pour ce qui va être fait. Parce que tout ce qui va être fait, nous savons que ça vient de Dieu. Sinon, nous serions incapables de réaliser quoi que ce soit. Je vous dis la vérité, je suis content d'être ici ce soir. Ça fait un petit moment que je n'ai pas venu. Je suis content de voir des personnes que ça fait longtemps que je ne voyais plus. Et je me réjouis ce soir de porter le conseil de la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais, si vous voulez, quelque part partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. De partager ce que Dieu a mis dans mon cœur, la pensée de Dieu. Et je pense que ce soir, la parole de Dieu va parler. Alors avant de faire quoi que ce soit, si vous voulez, on va présenter ces moments parce qu'on ne voudrait pas avancer sans que l'Esprit de Dieu soit là. On va dire à un frère qu'il puisse le faire. On va dire à fils de le faire. Ah, Dieu. Oui, Seigneur Jésus, ton esprit est bon. Oui, donc il y a pas gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors je remercie l'auditoire, je vous remercie les frères et sœurs qui sont là présents. On est honoré quand une personne vient nous écouter, afin d'écouter ce que le Seigneur nous a donné. Si vous voulez, ça nous qualifie un petit peu plus dans notre cœur, que le Seigneur il vient écouter la parole de Dieu. Et je me réjouis. Donc j'étais chez moi, j'étais en train de penser un petit peu, si vous voulez. Et je parlais à Dieu. Je demandais à Dieu, si vous voulez, quel est le mot de Dieu. Et je pense qu'il faut commencer par là. Rien à mener de la chair. Vous savez, je vous dis la franche vérité, on sait ce qui va et on sait ce qui ne va pas. Dans chaque église, dans chaque endroit. Mais si vous voulez, on ne veut pas apporter le conseil de Dieu à travers ce qu'on écoute. Parce que ça ne serait pas normal. On a besoin que ce soir, ce soit Dieu qui parle. Ça ne soit pas la chair, mais que ce soit l'Esprit qui parle. Et ce soir, je pense que la première des choses qu'il faut faire ce soir, c'est disposer nos cœurs. Parce que je vous dis la franche vérité, sans un cœur disposé, on jetterait les perles au pourceau. Alors ce soir, j'aimerais que tu disposes ton cœur. J'aimerais. Et je vous disais que j'étais en train de réfléchir et penser. Et j'étais fier, je ne sais pas si pour vous, il arrive que des fois on est fier par certaines choses qu'on a fait. Et moi, j'étais en train de réfléchir cet après-midi par une expérience que j'avais fait à travers les choix que j'avais fait dans ma vie. Vous savez, chez nous, j'étais en train de réfléchir et j'avais fait un soir, j'étais en train de dormir avec le respect que je vous dois. Et je fais un rêve. Mais quand je rêve que je suis dans une demande de mariage et je suis marié avec une Espagnole. Et si vous voulez, ça a été la même manière pour moi. Vous savez, chez les Espagnols, ils racontent une histoire d'un œillet avec une rose qui viennent se demander parce qu'ils sont honorés de venir demander. Et si vous voulez, dans ce rêve, je l'ai écouté. Ça bénissait mon cœur. Et là, avec le respect que je vous dois, j'étais allongé à 6 h du matin, j'ouvre les yeux. Et béni dans mon cœur, j'étais en train de pleurer. Et là, si vous voulez, à travers ce que j'étais béni, je me rappelle, si vous voulez, à travers le choix que j'ai fait, de l'éducation que j'ai donnée à ma fille. Vous savez, chez nous, comme chez vous ici aujourd'hui, chez nous, les filles, elles ne se la chauffent pas. Chez nous, le père tape à la porte et il vient demander la fille. Et si vous serez, à combien on est attaché comme vous, on est attaché à ces choses-là. Mais si vous voulez, quelle fierté dans mon cœur. Quand un homme un jour est venu à taper à ma porte, avec une bouteille, pas parce que c'est la bouteille, mais elle représente un petit peu la joie, il dit écoute, voilà, je suis honoré de venir demander ta fille pour mon fils. Je suis honoré. Et si vous voulez, quand on revient en arrière, je dis Seigneur, parce que j'ai donné l'éducation à ma fille, j'ai dit Seigneur, ma fille, tu sais, si tu te la chaves, crois-moi-le que je serai déçu. Chez nous, on vient, on fait taper à la porte. Parce que je veux que tu m'honores chez moi. Et quand ça s'est fait, j'étais béni dans mon cœur. Et quand je me rappelais de ça, Dieu était en train de me parler dans mon cœur et en train de me montrer cette image et je me revois chez moi. Il dit, tu vois, il dit l'honneur que tu as reçu.
Et je me rappelais de ma fille et je disais, Seigneur, quand on est venu demander ma fille, c'est comme si sur la table de mon salon, on a déposé une couronne. La couronne que tu mérites, à travers le choix que tu as fait. Parce que chez nous, on a nos parents, si vous voulez, comme chez vous, on nous a éduqués en disant, écoute, l'honneur qu'on a, l'honneur qu'on veut, il faut le garder. Il faut que nos filles nous honorent. Et si vous voulez, j'avais, si vous voulez, ce sentiment dans mon cœur de dire, Seigneur, j'ai respecté mes parents. Ma fille m'a respecté. Quel honneur dans notre cœur de dire, Seigneur, quel bon choix j'ai fait. Quel bon choix d'avoir éduqué mes enfants de cette manière-là. Et si vous voulez, là, Dieu, l'Esprit part dans mon cœur, il dit, tu sais, il dit, c'est de cette manière-là. C'est de cette manière-là. L'Église, elle est représentée comme la fiancée. Il dit, je voudrais que tu me représentes comme ça. Je voudrais que tu sois une couronne dans mon Église. Afin que tu puisses porter le fruit. Afin que tu puisses m'honorer. Il dit, je voudrais que tu sois comme ça. Et ce soir, j'aimerais vous dire, c'est de cette manière-là que Dieu nous veut. Par quel moyen? Et Seigneur, je voudrais partager le mot de Dieu. Des fois, il arrive qu'on fasse des bons choix. Mais il arrive bien souvent qu'on fasse des mauvais choix. Quel malheur de faire un mauvais choix. Vous savez, la mère de Moïse, elle avait reçu une éducation, cette femme-là. Et vous verrez que dans la parole de Dieu, quand une femme est citée par rapport à son fils, parce qu'à l'époque, chez les Hébreux, c'était la femme qui faisait l'éducation à son fils quand il était petit. Et quand, si vous voulez, la mère de Moïse, à travers la crainte qu'elle avait dans son cœur, qu'elle a mis sur le Nil, il lui est revenu parce que Dieu le voulait, mais elle ne le savait pas. Mais elle, dans son cœur, elle a donné, en le reprenant, en lui donnant l'éducation que Dieu lui avait donnée. C'est-à-dire qu'elle donnait à son fils, il dit, tu sais, un jour, un libérateur, Dieu nous l'a promis. Mais elle ne savait pas que c'était son fils. Il dit, un jour, un libérateur, Dieu nous l'a promis. Un homme viendra et libérera le peuple de Pharaon. C'est l'éducation qu'elle a reçue. Elle l'a donnée à son fils. Et je suis certain qu'à un moment, Moïse en a pris compte. Et il est parti. Parce qu'il est parti, si vous voulez, par rapport aux promesses qui s'étaient faites, il est parti chez la fille de Pharaon. Mais j'aimerais vous dire que la fille de Pharaon, certainement, et bien sûr, seulement, elle a donné l'éducation que Pharaon lui a donnée à elle, à Moïse, son fils adoptif. Moïse a reçu une éducation de Pharaon aussi. Si tu veux, si vous voulez, quelque part, il était un peu mitigé. Mais on devrait dire, ouais, mais on ne peut pas enlever la fille de Pharaon parce qu'elle est dans l'histoire. L'histoire devait se faire comme ça par rapport au libérateur. Et si vous voulez, quand je pensais à ça, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose par rapport à l'éducation pour nos enfants qu'on arrive bien souvent à ne pas éviter. Vous savez, c'est quoi? Et quel tort. Quelque chose qu'on ne peut pas éviter quand on a des enfants. Se dire, tu sais, il est jeune. Il a le temps de devenir chrétien. Quel mauvais choix dans notre cœur. Quel mauvais choix de dire dans notre cœur, de dire, il a le temps de faire les choses. De recevoir une autre éducation. Quel danger on donne à nos enfants. De permettre à nos enfants, alors qu'on a reçu cette parole dans notre cœur, et là, parce que la jeunesse est là et parce que le monde prend de la place, on dit, il a le temps. Il a le temps. Et là, quelquefois, quand on fait le mauvais choix, si vous voulez, quelque part, ben on se retrouve un petit peu piégé. Vous avez vu quand un enfant n'est pas chrétien? Vous savez, j'ai donné l'éducation à ma fille, moi. Elle n'est pas chrétienne aujourd'hui. Mais je lui ai rien permis. Je lui ai rien permis. J'ai dit, chez moi, il n'y a rien qui rentre. Ce qui font les autres le font. Chez moi, il n'y a rien qui rentrera. Et je me suis appliqué, si vous voulez, à donner ma fille l'éducation qu'il fallait en face de Dieu. Et si vous voulez, on a... Je ne vais pas être lent, si vous voulez, dans la parole de Dieu. Mais si vous voulez, pas qu'on a le droit de se tromper. Mais ce soir, Dieu voudrait te rappeler quelque chose. Dieu, ce soir, voudrait te parler. Vous savez, quand Moïse, il est arrivé, quand Moïse est arrivé sur la montagne, il est arrivé là-bas, il a été attiré par le feu, il voulait savoir ce que c'était.
le premier mot que Dieu lui dit, il dit n'approche pas d'ici. Bizarre. On attire Moïse ici, il attire ici, mais il lui dit n'approche pas d'ici. Vous savez, des fois, on ne connaît pas notre comportement. On ne connaît pas, si vous voulez, l'état de notre cœur. Et quand on ne connaît pas l'état de notre cœur, ben j'aimerais vous dire qu'on se présente n'importe comment devant Dieu. Mais Dieu sait tout. Quand il dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici, c'est parce que Dieu le savait. Et ce soir, j'aimerais te rappeler un petit peu, tu sais, quand tu rappelles dans ton cœur, je parle à Dieu, mais il ne m'écoute pas. Combien des fois j'ai demandé à Dieu, mais je ne reçois rien du tout. Mais j'aimerais te dire que ce soir, Dieu veut te rappeler l'état de ton cœur. Mais j'aimerais te dire surtout qu'on ne se présente pas comme on veut devant Dieu. Mais Dieu ne te demande pas de deviner tout seul. Mais il y a un moyen de Dieu, où c'est que tu connais ton état. C'est par le moyen de l'Esprit. Et quand Moïse s'approche et Dieu lui dit, stop, il dit arrête-toi, ne t'approche pas. Il dit le verset, il va un petit peu plus loin. Il dit ôte les souliers de tes pieds. Car ce lieu que tu te trouves est une terre sainte. Vous savez, aujourd'hui, on pourrait dire que les souliers représentent ce qui nous fait avancer dans la vie. Mais quand il parle de souliers, ôte les souliers de tes pieds, Dieu est en train de parler du cœur de Moïse. Il dit arrête-toi ici, ôte les souliers de tes pieds. Il est en train de parler du cœur de Moïse. Il dit ôte-les parce qu'ici c'est une terre sainte. Il dit ôte tes pensées. Ôte la façon que tu vois les choses. Ne pense pas que c'est comme ça parce que tu es en train de te tromper. Et bien souvent, on se présente devant Dieu, on ne voit pas les portes s'ouvrir pour nous. Mais Dieu voudrait te rappeler ce soir, si les portes ne s'ouvrent pas, c'est parce qu'il faut que tu ôtes de ton cœur certaines choses. Je ne parle pas de péché, c'est pas de péché. Mais il y a des choses dans nos cœurs qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Alors Dieu te dit ce soir, ôte les pensées de ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu avances. Et vous savez, dans la vie chrétienne, chaque jour dans la vie chrétienne, la vie de tous les jours, nous pensons que les problèmes, on n'arrivera pas à les surmonter. Vous savez, quand on a des problèmes dans nos vies, quand on a des difficultés, on pense que les problèmes, on n'arrive pas à les surmonter. Mais Dieu, ce soir, voudrait te le rappeler. Il y a une manière, si vous voulez, afin de combattre ces choses-là, de combattre les pensées. Vous avez vu, si vous voulez, à travers les choix, il y a eu des témoignages. Aujourd'hui, Gavalo, à travers tous les problèmes et les difficultés qu'il a pris, s'il aurait fait le mauvais choix, il n'aurait pas été dans le travail de Dieu. Et parce que nous connaissons la parole de Dieu, il dit « Occupe-toi du travail de Dieu, et moi je m'occuperai de tes affaires. » Ça s'appelle un bon choix. Mais pour faire un bon choix, j'aimerais vous dire, il faut être un homme et une femme remplis d'esprit. Et pour être un homme et une femme remplis de l'esprit, il faut de la consécration. Alors je te pose une question ce soir. Tu parles à Dieu, Dieu ne te parle pas. Tu écoutes les autres faire des expériences, tu dis j'en fais jamais. Mais j'aimerais te poser une question ce soir. Quelle est la consécration que tu as pour Dieu? Vous savez, quand on marche tout seul, je vous ai rappelé que les pensées étaient dans le cœur de Moïse. Quand on marche tout seul, on ne peut pas les éviter, les pensées. Alors ce soir, j'aimerais te dire, quelle est l'exhortation que tu as avec Dieu?
Combien ça fait que tu ne dis pas la parole de Dieu? Combien ça fait que tu ne pries pas avec ta compagne? Combien ça fait que quand tu vois des personnes que tu es poussé par l'esprit, mais tu ne le fais pas? Combien ça fait? Alors ce soir, j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Tu étais peut-être un homme ou une femme où tu avais reçu quelque chose dans ton cœur. Mais ce soir, le Seigneur voudrait te le rappeler. Les pensées qui sont en train de te détruire, parce qu'il te donne une autre direction que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner la solution ce soir. Il te dit ce soir, il dit, laisse l'Esprit rentrer dans ton cœur. Afin qu'il puisse, si vous voulez, marteler les pensées et qu'il te donne des pensées de Dieu. Ça, c'est le travail de l'Esprit. Veux-tu que l'Esprit rentre dans ton cœur ce soir? Amen. Veux-tu qu'il change tes pensées? Amen. Combien ça fait que tu es toujours sur les mêmes pensées? Combien ça fait que tu es toujours sur la même histoire qui t'est arrivée? Excuse-moi de te dire ça ce soir, mais tu es peut-être présent, mais tu n'es pas là. Tu es peut-être présent, mais tu n'es pas là dans ton cœur. Tu es même peut-être en train de mettre une barrière afin que la parole de Dieu ne te parle pas. Mais au nom précieux de Christ, au nom de Jésus, je voudrais que tu laisses l'Esprit te parler dans ton cœur. Que tu laisses la place à l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais te dire quelque chose. On n'a peut-être pas les forces, parce que si vous voulez, quelque part, quand on arrive par des difficultés, par des problèmes, parce que bien souvent, on fait le mauvais choix. Et quand on fait le mauvais choix, ben, si vous voulez, il y a des conséquences dans notre vie. Et c'est toujours pareil pour n'importe qui. Je crie au ciel, le ciel est fermé. Qui c'est qui avance quand le ciel est fermé? N'importe quel homme et n'importe quelle femme baisse les bras. Et j'aimerais te dire, et c'est le Seigneur qui te le dit, c'est lui qui le dit dans sa parole. Il te dit qu'on a les moyens de combattre l'ennemi. Il te dit ce soir, on a les moyens de combattre l'ennemi. Et ce soir, Dieu veut te donner. Il veut te le rappeler. Et j'aimerais vous lire, si vous voulez, quelque part dans la parole de Dieu, qui se trouve dans Matthieu 26. Vous savez, dans la parole de Dieu, non, excusez-moi, dans Matthieu 4, au verset 1, je vous ai dit que, si vous voulez, dans ce que je veux vous lire, la parole de Dieu nous rappelle qu'il y a une manière, il y a une façon qu'on rencontre Dieu. Il nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'on a des moyens. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus s'est fait homme. Et pourquoi Jésus s'est fait homme? Parce qu'il a convaincu, il a fait les combats en tant qu'homme. Ça veut dire que nous sommes capables de le faire. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut être un homme rempli d'esprit. Et le verset, il commence, il dit, au Matthieu 4, premier verset, il dit, alors Jésus fut emmené par l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y aura que l'esprit qui va t'emmener. Si tu décides ce soir, afin que l'esprit te guide, il va te guider à faire les bons choix. Et la parole de Dieu, elle continue. Il dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est le premier combat que Jésus nous montre. Vous avez vu quand on manque, si vous voulez, d'exhortation dans notre vie, quand il dit, nous ne vivrons pas que de pain. Le pain, si vous voulez, j'aimerais l'imager comme la nourriture de notre chair. Ne te nourris pas que pour nourrir ta chair. Aujourd'hui, tu dois te nourrir de l'esprit, afin que la parole de Dieu puisse faire de l'effet dans ton cœur. Ça, c'est le premier combat de Jésus. Et là, il nous montre, il nous dit, tu peux le faire.
tu peux le faire. T'aimerais pas que la parole de Dieu rentre dans ton cœur, elle te pénètre, elle retire ce qui ne va pas dans ton cœur? T'aimerais pas? Ou plutôt tu veux sortir dehors et aller te nourrir et nourrir ta chair? Qu'est-ce que tu préfères ce soir? Tu préfères nourrir ta chair ou ton âme? Je pense que tu as fait le choix. Mais Dieu connaît le choix. Et la parole de Dieu, elle continue. Le diable se transporta dans la ville sainte, le placela sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi pas en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il y a aussi écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. J'aimerais vous dire que, vous savez, quand on dit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, t'as vu quand on fait des demandes à Dieu et qu'on n'est pas convaincu dans notre cœur et qu'on n'a pas envie de faire des efforts, on demande à Dieu, il n'y a rien qui se passe et tu dis: tu vois, je savais qu'il y avait rien du tout. Ou alors tu dis: tu vois, je savais, à moi il ne m'aime pas, à moi il ne m'écoute pas. Tu ne tenteras pas pour le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es là avec un vrai cœur, si tu es là de dire: Seigneur, la parole de Dieu ce soir me parle, parce que moi aussi je prie à Dieu, mais je n'entends rien. Alors ce soir, j'aimerais que tu examines ton cœur. J'aimerais que tu rentres à l'intérieur de toi et te dises: Seigneur, oui c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je prie avec toi, vers toi, mais pas convaincu dans mon cœur. Le Seigneur, il dit, si tu as de la foi comme une des plus petites graines au monde, il dit à la montagne de se jeter, la montagne se jette. N'aimerais pas que ça se fasse pour toi, mon frère? Hein? N'aimerais pas te présenter devant Dieu, de dire: Seigneur, je le veux moi aussi. Mais c'est possible pour tout le monde aujourd'hui. Il n'y a pas d'homme plus qualifié qu'un autre pour recevoir les promesses de Dieu. Il n'y a pas de femme plus qualifiée qu'une autre pour recevoir la présence de Dieu. Je disais cet après-midi, on avait une conversation. Les hommes ont qualifié, les femmes ont qualifié que les serviteurs pour sauver les âmes. Vous le pensez ça? Un chrétien normal le sauve un âme aussi. Un chrétien normal est capable de parler à Dieu, à des personnes autour d'eux et de sauver des âmes. Ça veut dire que celui qui rentre dans le plan de Dieu a besoin de travailler pour Dieu. Ne donnez pas le travail que Dieu vous donne à des autres. Vous avez des personnes autour de vous. Il y a des familles autour de nous. Il y a des responsabilités. Mais si tu fais le mauvais choix, tes responsabilités vont te fuir. Que c'est dommage, à travers le choix que Dieu nous donne, d'en faire le mauvais. Je vous pose une question ce soir. Est-ce que la parole de Dieu qui est prêchée ce soir, c'est pour condamner? Mon frère, est-ce que c'est pour condamner la parole de Dieu? C'est pas pour condamner, hein? Non, c'est pour avertir. Bien des fois, on sort d'ici. Ça a été dur la parole de Dieu. Oui, mais j'aimerais te dire ce soir, ça dépend le choix que tu fais. Ça sera encore plus dur si le retour du Seigneur se fait, ou si la mort vient te chercher. Ça sera encore plus dur. Alors le Seigneur, dans sa parole, je suis en train de vous parler, il est en train de montrer que tu peux. Parce que Jésus était un homme à cette époque. Il a les forces d'un homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux le faire. Si tu deviens un homme et une femme remplis de l'Esprit, les moyens, Dieu te les donne. On continue? Le diable transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui répondit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Combien des fois on s'est trompé, et je me mets dedans, moi, que la richesse et la gloire peuvent nous donner la paix, nous ouvrir les portes de partout.
Et vous avez vu, quand on a un problème, le frère a dit, j'ai passé par là, moi. J'ai passé, je n'avais pas de gloire. Mais quand le problème était là, n'importe quel argent ne peut pas changer les choses. Quand on a une personne qu'on aime, qui est atteinte d'une maladie, et que le docteur nous dit, elle va mourir d'ici peu, qu'est-ce qu'on en fait de la gloire? Dites la vérité. Qu'est-ce qu'on en fait de la gloire? Est-ce qu'on va vers le docteur et je vous donne de l'argent, guérissez-la? Qu'est-ce qu'il va vous dire le docteur? Mais monsieur, je ne peux rien faire. Emmenez-moi tout l'argent que vous voulez, je ne peux rien faire. C'est pour ça que Jésus dit. C'est pour ça qu'il finit avec ça. Il dit, tu serviras lui seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as besoin de servir Dieu. Tu as besoin de te mettre devant Dieu. Tu as des pensées qui te tracassent, tu as des pensées qui te tournent, tu as des pensées qui ne te font pas dormir la nuit, tu as un passé qui ne te fait pas dormir la nuit. Il s'est passé des choses dans ta vie, tu as fait des mauvais choix dans ta vie. Aujourd'hui tu te retrouves dans un état, tu te dis je n'arriverai plus à retourner en arrière et prendre ce que j'ai perdu. Mais j'aimerais te dire ce soir, c'est pas d'une gloire qu'on veut, mais c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Ne regarde plus en arrière. N'essaye pas de récupérer ce que tu as perdu, charnel. Mais mets ton âme dans les mains de Dieu ce soir. Tu as besoin. Tu as besoin. Dieu nous dit, nous avertit ce soir. Il nous dit qu'on a fait le mauvais choix, mais ce soir, tu as la possibilité. Tu as la possibilité de faire le bon choix. Alors je suis en train de vous dire que Jésus est en train de nous dire que tu peux. Tu dis que c'est dur, c'est compliqué. Je suis une femme, je suis un homme, mais Jésus te dit, t'inquiète pas. Il dit, tu peux. Remplis ton cœur de l'esprit. Remplis ton cœur de l'esprit. Lis ma parole. Qu'est-ce qui va nourrir ton cœur, mon frère? Prie. Prie-moi sans cesse, prie-moi. Dès que tu trouves un moment, prie-moi. Pourquoi? Parce que je vais installer une conversation avec toi. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. S'il veut installer une conversation, c'est ce qu'il veut. Il dit quand tu auras ça. Dites la vérité, nous les chrétiens là. Combien de fois l'ennemi a chuchoté à nos oreilles? La vérité, on a failli. Dans nos pensées, dans nos actes, on a failli. Et parce qu'on s'est remis en Dieu, de dire Seigneur, combien je suis frère? T'inquiète pas, j'arrive. Il n'a pas cité l'esprit, hein, mais l'esprit a compris tout de suite, il a vu. Et quand on reçoit l'esprit dans notre cœur, à combien c'est éclairé, à combien on est relevé, à combien on ne comprend pas, Seigneur Jésus. J'étais mal, je suis bien. Parce que quand on consacre notre cœur à Jésus, alors j'aimerais te dire que si tu crois, te cacher en disant je suis un homme et je suis une femme, je suis incapable, ne te cache pas parce que Dieu dit tu as les possibilités, tu as les capacités. De quoi? Mais de sauver ton âme. Arrête de croire le contraire. Arrête. Et après, la parole de Dieu, si vous voulez, elle continue. Continue, hein? Oui. La parole de Dieu, elle continue dans Matthieu 26. Et la parole de Dieu, elle dit, elle donne encore un exemple. Jésus donne encore un exemple des forces qu'il nous donne. Il nous donne encore un exemple des forces qu'il nous donne et de la manière qu'il faut combattre le diable. Et là, il se trouve le verset dans Matthieu 26, au verset 39. Il dit, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et tout de suite, il dit, non, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est de cette manière-là, on peut faillir. On peut faillir. On peut dire, Seigneur, c'est compliqué. Mais tout de suite, il est repris. Il représente l'homme d'esprit. L'homme où son cœur est rempli d'esprit. La femme où son cœur est rempli d'esprit. Pourquoi? Parce que des fois, on est devant Dieu. On est devant Dieu, on prie Dieu. Mais le diable est là, ici. Il essaye toujours de mettre le pied ici et faire un cloche-patte pour faire tomber. C'est ce que Jésus veut nous dire là. C'est ce qu'il veut nous expliquer. C'est qu'il essaiera de tout faire tomber. Quand Jésus il dit que cette coupe s'éloigne de moi, il montre la faiblesse de l'homme. Il montre la faiblesse de l'homme. Mais Jésus il dit non, que ta volonté, pas ma volonté. Aujourd'hui on a besoin de chercher la volonté de Dieu. Amen.
Quelle est la volonté de Dieu dans ton cœur ce soir? Je te pose la question, une vraie question. Pour celui qui veut répondre, qui réponde. Quelle est la volonté de Dieu dans ton cœur ce soir, mon frère? Je te pose la question. Quelle est la volonté de Dieu dans ton cœur ce soir? C'est que tu le rencontres. Aujourd'hui, il est capable de le faire. Il va le faire. Ouais, il ne faut pas nous présenter comme quelque chose de... On ne sait pas. Crois-le. Jésus parle de la foi. On est capable de faire des choses qu'on ne pourra pas faire. Mais Jésus nous donne les moyens. Il dit parce que je me suis mis en homme. Et parce que j'ai été homme. J'ai pu repousser l'ennemi. Ce soir, il te donne des forces. Tu es faible, pas de force. Mais je t'en supplie. Il te faut de la sanctification dans ton cœur. Alors Jésus nous présente, il nous dit voilà, c'est de cette manière-là qu'il faut te combattre. Il dit je te donne les moyens parce que tu en as. Mais par contre, si on fait du mauvais choix, Jésus nous montre autre chose qui est très compliqué. Qui est très compliqué par rapport à celui qui fera le mauvais choix. Et j'aimerais vous lire un verset. Un verset qui se trouve dans Matthieu 27, au verset 46. La parole de Dieu, il dit, Jésus dit sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Question compliquée. Vous n'avez pas trop à comprendre. Un fils qui obéit au Père. Alors c'est vrai, on nous dit, c'est parce que Dieu ne supporte pas de regarder le péché, qui se détourne du péché. Mais Jésus est en train de montrer quelque chose qui est bien plus profond que ça. Jésus est en train de démontrer pour celui qui fait le mauvais choix. Et comment que celui qui fait le mauvais choix, explique-nous. Quand Jésus il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est en train d'expliquer que celui qui fait le mauvais choix dans sa vie, qui sera dans le lieu de tourment, quand il criera en disant au Père, les portes seront fermées. À la croix, il est en train de montrer que si tu fais le mauvais choix dans ta vie, si tu tombes dans le lieu de tourment, tu pourras crier comme tu veux. Il n'y a plus de moment de rachat. Le choix t'a été donné aujourd'hui. Mais si le choix dans ta vie était fait, mais mal fait, si tu fais le mauvais choix dans ta vie, quand tu crieras dans ces lieux, quand tu crieras dans ces lieux, il dit les portes seront fermées. Et dans quel état? Vous savez, les docteurs ont dit que par rapport à la crucifixion, les Romains ont trouvé la crucifixion, vous savez comment? Par rapport à la douleur. Les Romains ont calculé que quand ils plantaient le clou ici, on a le nerf médian qui traverse. Et quand ils plantaient le clou ici, le nerf médian était sectionné. Et le nerf médian traverse tout le corps. Vous savez quelle est la douleur du nerf médian sectionné? Les docteurs ont donné un exemple. Il dit quand le nerf médian est sectionné, pour donner approximatif une douleur, mais c'est même pas encore ça. Il dit imaginez vous allez au docteur, vous avez un nerf à vif avec le nerf à vif, il vient avec la roulette, il vous appuie dessus. Il dit voilà la douleur que c'est le nerf médian. Alors essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer un corps avec une douleur pareille, en criant à Dieu, mais les portes sont fermées. Qu'est-ce que tu diras dans ton cœur à ce moment-là? Dire, la parole m'a été apportée, mais j'ai maintenu mes choix. Alors ce soir, j'aimerais te dire, réveille-toi dans ton cœur. Réveille-toi dans ton cœur parce que tu as besoin de te réveiller. Que Dieu te parle ce soir. Tu as besoin d'examiner ta vie. Tu as besoin d'examiner ton cœur. Est-ce que tu veux des forces de Dieu ce soir? Est-ce que tu veux que l'Esprit te remplisse? Est-ce que tu veux combattre l'ennemi qui est toujours en train de chuchoter? Amen. Alors ce soir, si tu le désires dans ton cœur,
Remercie Dieu dans ton cœur. Vous savez, j'étais en train, je dis la dernière histoire et je m'arrête. J'étais en train de lire la dernière fois sur la construction du temple. Il disait que quand ils construisaient les fondations du temple, qu'ils ont construit les fondations du temple, ils allaient sur une montagne. Ils taillaient, parce que c'était des pierres qui étaient immenses. Ils taillaient la pierre, ils donnaient le dessin dans la montagne, ils la creusaient. Ils faisaient des creusets. À l'intérieur, ils mettaient des poutres. Ils les déposaient. Mais elle était toujours accrochée à la montagne. Mais pour la décrocher, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ils ont trouvé l'idée. Ils ont creusé. Ils ont mis des poutres à l'intérieur, du bois. Ils l'arrosaient d'eau. Et quand l'eau, le bois a gonflé, elle écartait le rocher et détachait le rocher de la montagne. Et aujourd'hui, le bois nous représente la croix. Le seul qui peut nous détacher du monde, arroser, c'est la parole de Dieu. Le seul qui peut nous détacher du monde, c'est la croix. Amen. C'est Jésus. Alors ce soir, est-ce que tu veux être rempli ce soir? Amen. Est-ce que déjà, à travers la parole de Dieu, tu as fait le bon choix? Ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. Pars pas d'ici sans faire le bon choix. Amen. Le choix t'est donné ce soir. Oui. Ne dis pas on écoute toujours pareil. C'est toujours pareil. Jésus doit venir, ça fait longtemps, mais il n'est pas encore revenu. Mais j'aimerais te dire que la parole ce soir est sûre. La parole de Dieu n'a pas parlé en vain ce soir. Tu as un problème dans ton cœur. Jésus veut le nettoyer. Et ce soir, Dieu te dit d'avancer avec lui. Alors je vais m'arrêter parce que je suis un parleur. Mais ce n'est pas à force de mots qu'on peut convaincre les personnes. C'est l'esprit ce soir. Mais avant de m'arrêter, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais faire quelque chose. C'est que Dieu voudrait te dire ce soir, c'est de faire le bon choix. Alors j'aimerais te dire ce soir, si la parole de Dieu a parlé à ton cœur, si tu as dans ton cœur le désir d'avoir de l'exhortation, d'avancer avec Jésus, afin de quoi? Afin qu'il me remplisse de l'esprit, afin d'être transporté, dirigé par l'esprit, afin de ne plus faire le mauvais choix. J'aimerais te demander ce soir, si tu veux qu'on prie pour toi, lève la main où tu es, afin que tu puisses faire l'expérience avec Jésus.